Nous sommes aujourd'hui le dimanche 6 novembre 2016. Je fais ma 6e chronique vidéo hebdomadaire. J'ai choisi cette semaine pour titre Le PCF a raison de ne pas soutenir Mélenchon, mais c'est pour de mauvaises raisons. Vous savez que ce week-end, le Parti communiste français a réuni une convention nationale avec ses cadres à la Villette, dans la banlieue parisienne. Cette réunion avait été convoquée pour préciser la stratégie du PCF à l'occasion de l'élection présidentielle. Et un événement rarissime, peut-être même historique, s'est produit, puisque le secrétaire national du PCF, Pierre Laurent, a été mis en minorité. Pierre Laurent, la veille de cette réunion, avait annoncé dans les médias qu'il préférait soutenir Jean-Luc Mélenchon plutôt qu'une candidature communiste. Or, à l'issue du vote des participants à cette conférence nationale, c'est l'option d'une candidature communiste qui a gagné avec 53% des voix. Le soutien à M. Mélenchon n'a obtenu que 42% et l'attente de la primaire socialiste encore moins 5% des voix. Il est de mon point de vue très positif que le Parti communiste français ne soutienne pas Jean-Luc Mélenchon comme à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle. Mais cette décision a été prise pour de mauvaises raisons. L'option de la candidature communiste qui a gagné dans le contexte actuel n'a strictement aucun sens. D'autant que finalement, cette décision sera remise en cause puisque le résultat de la primaire socialiste modifiera peut-être la stratégie du Parti communiste français. Il est en effet absolument impossible de soutenir Jean-Luc Mélenchon, qui refuse obstinément de s'engager dans la démondialisation et de se prononcer clairement pour la sortie de l'euro et de l'Union européenne. Certains reconnaissent cette énorme lacune dans le programme et la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, mais ils font quand même campagne pour lui. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi cette contradiction? Tout simplement parce qu'ils croient que Jean-Luc Mélenchon a des chances d'être présent au deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est une triple erreur. D'abord, le score de 15% que certains sondages donnent parfois à Jean-Luc Mélenchon est purement conjoncturel. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autres candidats déclarés à gauche. Lorsque Europe Écologie Les Verts et le Parti socialiste auront tenu leur primaire et qu'ils auront désigné leur candidat, le score dans les sondages de Jean-Luc Mélenchon se dégonflera. Ensuite, deuxième erreur de soutenir Jean-Luc Mélenchon, la détestation du Parti socialiste et plus généralement de la gauche dans son ensemble est telle dans le pays en ce moment que l'on ne voit pas comment Jean-Luc Mélenchon pourrait arriver en deuxième position au deuxième tour, au premier tour de l'élection présidentielle, parce que c'est la condition pour être présent au second. Il faudrait pour cela que Jean-Luc Mélenchon batte le candidat socialiste, batte M. Macron, batte soit M. Juppé, qui sera probablement le candidat de la droite, soit Mme Le Pen. Ça fait beaucoup. Et ça fait tellement que c'est tout à fait invraisemblable. Et puis enfin, le soutien à Jean-Luc Mélenchon empêche de soutenir le seul projet qui porte une véritable alternative, celui de la démondialisation que je porte. Si le PCF avait refusé son soutien à Jean-Luc Mélenchon parce que ce dernier ne voudrait pas démondialiser, ne voudrait pas sortir de l'euro, ne voudrait pas sortir de l'Union européenne, j'aurais applaudi des deux mains. Mais c'est pour des raisons exactement inverses.
la direction du PCF reproche, entre autres choses, deux critiques à M. Mélenchon. En premier lieu, elle lui reproche d'être trop critique vis-à-vis de l'Union européenne. Or, c'est un comble, c'est tout à fait baroque parce que les critiques que porte M. Mélenchon à l'Union européenne sont réelles, mais elles sont parfaitement inoffensives, dès lors qu'il refuse d'aller au bout de sa démarche et de militer, de mobiliser pour la sortie de l'euro et de l'Union européenne. En second lieu, le Parti communiste français reproche à M. Mélenchon d'avoir annoncé seul sa candidature et de le placer devant le fait accompli. C'est pourquoi la majorité de cette conférence nationale a choisi une candidature communiste, pour reprendre l'expression utilisée. Sur ce point, je suis d'accord avec Pierre Laurent quand il considère qu'une candidature communiste serait calamiteuse, comme probablement en 2002, où M. Robert Hue avait fait 3,37%, ou en 2007, lorsque Mme Buffet avait fait 1,93%. On ne voit vraiment pas comment le PCF pourrait faire mieux aujourd'hui, alors que sa productivité politique s'est encore affaiblie. Pierre Laurent ne veut pas courir ce risque. Il préfère s'adosser au Parti socialiste, surtout que derrière la présidentielle, il y a bien entendu les élections législatives. Or, aujourd'hui, il n'y a plus que 11 députés communistes et il n'y en avait que 16 avant 2012. Une candidature communiste, pourtant, compte tenu de la stratégie et du programme de ce parti, ne présente aucun intérêt politique. La stratégie de la direction du Parti communiste français est de mettre en place une nouvelle gauche plurielle, mais cette fois-ci, non pas avec la majorité du Parti socialiste, quoique ça reste à voir, mais il est annoncé que ce serait plutôt avec Europe Écologie Les Verts et les socialistes frondeurs. Il est vrai qu'Europe Écologie Les Verts et les socialistes frondeurs, comme le PCF, sont viscéralement opposés à la démondialisation, à la sortie de l'euro et à la sortie de l'Union européenne. Sur ce plan, cette stratégie est parfaitement cohérente, qui se ressemble, s'assemble. Mais si on veut mettre un terme au chômage et à la dégradation continue et généralisée des conditions de vie du plus grand nombre dans notre pays, il faut commencer à engager le processus de démondialisation. Ce que refuse de faire la direction du Parti communiste français, les frondeurs socialistes et Europe Écologie Les Verts. Non à une nouvelle gauche plurielle, on a déjà donné, c'est le record de privatisation, ils ont battu la droite. Nous n'en voulons plus. Comme la direction du PCF est farouchement opposée à la démondialisation et à la sortie de l'euro et de l'Union européenne, une candidature ne représenterait aucune alternative réelle. J'ajoute même que tous les communistes sincères qui souhaitent redonner de la vigueur à leur parti ont tort de réclamer une candidature communiste. Si le candidat communiste est issu de la direction actuelle du PCF, il ne se distinguerait en rien sur les questions essentielles du candidat du Parti socialiste. Si une telle candidature était finalement choisie, elle ne recueillerait qu'un score extrêmement modeste, faisant reculer toute idée de renaissance communiste en France. La candidature communiste résonne chez certains communistes comme une formule magique. Il leur suffit qu'il y ait le mot communiste. Ils ne regardent pas le contenu des programmes des candidats.
avec de telles conceptions, ils n'ont strictement aucune chance d'avancer. L'option d'une candidature communiste choisie à cette conférence nationale samedi laisse toutefois la porte ouverte à un futur soutien à nouveau de Jean-Luc Mélenchon et peut-être même à Arnaud Montebourg, puisque la décision du PCF, en effet, sera remise en jeu selon le résultat de la primaire socialiste. Voilà une phrase extraite d'un communiqué, d'un texte de samedi de cette conférence nationale. Je cite: « Cette candidature, c'est-à-dire la candidature communiste, pourrait, si la situation l'exige, sur la base d'un accord politique et après consultation des adhérents du PCF, se retirer au profit d'une candidature commune d'alternative à l'austérité. » Alors il faut une petite traduction. Si Arnaud Montebourg arrive en tête de la primaire socialiste, le PCF le soutiendra. En échange, le PCF se verra probablement offrir quelques circonscriptions aux élections législatives. Mais M. Montebourg est un social-libéral, comme M. Macron et comme messieurs Valls et Hollande. Certes, il a utilisé la notion de démondialisation, mais le contenu qu'il lui a donné n'est que de la pure rhétorique. Il ne veut pas, lui non plus, sortir de l'euro et de l'Union européenne. Il faut cesser ces jeux politiques stériles. Le moment est venu de se concentrer sur les projets capables de redresser la France. C'est pourquoi j'appelle les citoyens et les élus qui partagent mon programme de libération nationale et de justice sociale à soutenir ma candidature et à me donner leur parrainage. Le temps est venu du rassemblement pour la démondialisation.